tu veux commencer ta carrière de traducteur freelance en 2023 et que tu ne sais pas par où commencer pour trouver ton premier client, ceci est la vidéo que tu dois regarder. Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas et surtout dans les détails comment est-ce que tu fais pour avoir ton premier client en 90 jours en 2023. Cette vidéo s'adresse à ceux qui n'ont aucun diplôme en traduction et aucune expérience en traduction, à ceux qui ont un diplôme en langue mais aucune expérience en traduction et ceux qui n'ont ni diplôme en langue, ni diplôme en traduction, ni expérience en traduction, mais qui sont doués en langue et qui souhaitent se lancer dans la traduction en freelance. Si tu t'es donc reconnu dans l'un de ces profils, je te conseille de prendre un stylo et de quoi noter parce que je vais te donner tous les détails, toutes les astuces dont tu as besoin pour décrocher ton premier client. Pour atteindre cet objectif, on va avoir une stratégie claire, des objectifs et des étapes à suivre. Cela, notre stratégie va être de cibler uniquement les agences de traduction, d'accepter tous les tarifs et d'accepter les offres qu'on nous fait dans la limite du raisonnable. Donc, nos objectifs vont être d'avoir un premier client qui accepte de travailler avec nous, de pouvoir améliorer notre technique de traduction et d'avoir une première expérience qu'on va pouvoir vendre à d'autres clients. Pourquoi est-ce qu'on va cibler les agences de traduction en premier? Parce que le processus de recrutement des agences de traduction est moins compliqué et bien plus rapide que ceux d'autres clients, parce que les agences de traduction payent rapidement et parce que les agences de traduction ont toujours des besoins en jeunes traducteurs qu'ils vont payer en dessous de la moyenne. Mais étant donné que notre objectif à ce niveau n'est pas de gagner beaucoup d'argent, ça ne nous dérange pas. Du moment qu'on a une première expérience, qu'on a un premier client qu'on peut citer en référence et qu'on peut se faire ses premiers euros, c'est l'essentiel. On va cibler des agences de traduction, oui, mais surtout les grandes agences de traduction en premier. Parce que ces agences-là, malheureusement et heureusement pour nous, sont un peu moins regardantes sur les profils des jeunes traducteurs. Elles ont généralement une grande demande en traduction et heureusement pour nous, l'offre est encore inférieure à la demande. Donc on cible les grandes agences de traduction en premier parce qu'elles vont nous recruter plus vite, elles vont nous payer plus vite et on va pouvoir acquérir de l'expérience beaucoup plus vite. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va passer aux travaux pratiques. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas dresser une liste de 100 agences de traduction auprès desquelles tu vas postuler. Alors, comment est-ce que tu vas trouver ces agences de traduction? Si tu parles le français et que tu traduis vers le français, tu vas aller chercher toutes les agences de traduction qui sont situées dans des pays francophones. Si tu veux travailler avec des agences de traduction en Europe, tu vas dans tous les pays en Europe où on parle français et tu dresses la liste de toutes les agences de traduction que tu vas trouver sur Google. Si tu ne sais pas quelles sont les plus grandes agences de traduction en Europe et peut-être aux États-Unis ou là où tu veux travailler, tu fais également une recherche Google et tu vas les trouver. Et ces agences-là, tu vas les mettre tout en haut de ta liste parce que c'est par ces agences que tu vas commencer. Dans ton tableau Excel, tu vas également créer une colonne dans laquelle tu vas mettre la date à laquelle tu as contacté cette agence. Donc, à chaque fois que tu vas contacter une agence, tu vas mettre dans la colonne des dates, la date à laquelle tu l'as contacté, c'est très important. Pendant que tu fais des recherches par rapport aux agences de traduction, je te recommande vivement de commencer à regarder des tutoriels sur Trados et sur MemoQ, qui sont les deux logiciels de traduction les plus utilisés par les agences de traduction. Donc, tu commences à regarder des tutoriels sur ces deux TAO-là. Moi, j'ai un tutoriel sur Trados qui est disponible ici et que tu peux aller regarder si tu n'as jamais entendu parler d'un logiciel de traduction ou que tu n'as jamais travaillé avec. Et je vais te laisser des liens dans la bio vers des tutoriels MemoQ et des tutoriels Trados sur les sites internet de ces deux entreprises-là, qui sont des outils qui sont très conviviaux et une fois que tu as travaillé avec eux une ou deux fois, tu vas pouvoir bosser sans souci. Donc, pendant que tu fais tes recherches par rapport aux agences de traduction, commence à regarder ces tutoriels-là afin que tu commences à prendre l'habitude de travailler avec ces outils. Ça va être très important pour toi dans cette phase de démarchage parce que dans ton CV, tu vas devoir mentionner que tu sais au moins ce que c'est que SDL Studio et que tu sais ce que c'est que MemoQ pour que les agences sachent qu'elles ont quand même affaire à une personne qui sait travailler avec des Decathlon. Alors, je te mentirais si je te disais que tu peux travailler avec des agences de traduction sans travailler avec un Tao, c'est totalement fou. Il va falloir que tu maîtrises au moins l'un de ces deux Tao ou que tu aies des connaissances de base pour que tu puisses commencer à travailler avec une agence. Parce que dis-toi bien que si tu passes un test de traduction et quand tu envoies ton premier pack ou alors ton premier document et qu'on te demande de le traduire dans Trados, tu vas devoir le traduire dans Trados.
Trados. Donc, mieux vaut se préparer à l'avance et commencer déjà à regarder des tutoriels pour se préparer à cette éventualité. Regarder les tutos Trados et MemoQ n'a pas de deadline, c'est quelque chose que tu peux faire petit à petit en attendant de trouver tes 100 agences. On va se pencher sur les profils en ligne et sur le CV. Alors, en ce qui concerne ton CV, je me dis toujours que quand une personne s'intéresse à la traduction, c'est qu'au moins une fois, elle a eu affaire à une traduction à un moment ou à un autre. Et c'est cette fois-là que tu vas devoir embellir et citer dans ton CV. Donc, si tu as traduit un jour un texte pour une entreprise, pour ton entreprise, pour une ONG ou quoi que ce soit, tu le cites et tu mets « oui ». Expérience en traduction de moins d'1 an, bien sûr indiquer dans quel domaine est-ce que tu as fait cette traduction-là. L'autre point sur lequel on va mettre l'accent dans le CV est celui des langues. Parce que quand on n'a pas une grande expérience en matière de traduction, il faut montrer qu'on maîtrise au moins les langues dans lesquelles on veut travailler. Donc, si tu es bilingue, tu indiques que tu es bilingue. Si tu as appris une ou deux langues, que tu as vécu pendant des années dans un pays, tout ce qui va dans le sens de « je maîtrise mes langues de travail », tu l'indiques dans ton CV. Ton CV doit tenir sur une page. Donc, tu enlèves tout ce qui est superflu. Je dis bien tout. Donc, on n'a pas besoin de savoir où tu es allé à l'école primaire. On n'a pas besoin de savoir où tu as fait tes études secondaires. Tout commence à partir du bac. Et on n'a même pas besoin de savoir si tu as le bac ou pas. Donc, ce que tu as fait à l'université, si tu n'es pas allé à l'université, si tu as fait une formation, tu cites des formations. Donc, tu enlèves tout ce qui est école maternelle, CP et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Et tu cites tes expériences professionnelles. Je le dis toujours, toute expérience professionnelle compte. Surtout si elle va dans le sens des langues, si elle va dans le sens de la traduction. Même si elle n'est pas forcément axée traduction, si elle va dans le sens des langues, c'est excellent, il faut la citer. Et si les spécialisations que tu vas citer dans ton CV ont trait à ce que tu as fait dans le cadre professionnel, tu relis les deux. Ça veut dire que si tu travailles dans l'automobile et que tu veux te spécialiser dans l'automobile, tu notes que tu as travaillé dans l'automobile à telle entreprise, de telle année à telle année. C'est quelque chose qui va vraiment peser dans ton CV. Pour récapituler, dans ton CV, tu enlèves tout ce qui est superflu, tu mets tout ce que tu as fait qui a trait aux langues, tu mets tout ce que tu as fait qui a trait à la traduction, tu ne t'inventes pas une vie, tu ne mens pas. Tu as seulement quelques expériences en matière de traduction, c'est-à-dire tu as traduit 1 ou 2 textes, tu mets expérience en traduction de moins d'1 an et tu mets la spécialisation. On a tous commencé quelque part, les agences de traduction le savent et ce n'est pas ça qui va te porter préjudice. Ce qui va te porter préjudice, c'est d'avoir un long CV avec plein de choses qui n'ont rien à voir avec la traduction ou avec tes spécialisations. Tout ce qui n'a pas trait à tes spécialisations, à la traduction ou aux langues, saute de ton CV, tout simplement. Une fois que tu as fini ton CV, qu'il est concis et précis, tu le fais lire par une personne qui est calée en langue. C'est très important. Quand cette personne a fini, tu le fais relire par une autre personne. Ton CV doit passer par 2 personnes avant que tu ne l'envoies à qui que ce soit. Une fois que tu as fini avec ton CV, je veux que tu scannes tous tes documents, donc tous tes diplômes, tous les documents qui ont trait à ton travail, qui ont trait à tes spécialisations, tes certifications, tout ça, tu vas scanner tout ça et mettre ça sur ton ordinateur, que ce soit prêt pour quand tu vas devoir commencer à postuler. Une fois qu'on a fini avec le CV, on va passer à ton profil LinkedIn. Je le dis toujours, ton profil LinkedIn, c'est ta carte d'identité en ligne. Donc, si tu n'as pas de photo sur ton profil LinkedIn, tu vas mettre une photo. Si tu n'as pas rempli la section carrière et la section études, tu vas le faire également. Tout ce que tu as comme certification, tu le mets en bas. Si tu as la possibilité de demander une recommandation à un ancien collègue, tu le fais. Ce sont des choses qui vont te faire marquer des points. Et surtout, il faut que tu rendes ton profil visible, public. Donc, ton profil ne doit pas être privé parce que la première chose que les recruteurs des agences vont faire quand tu vas leur envoyer un CV, c'est qu'ils vont aller regarder sur ton LinkedIn. Donc, si ton LinkedIn est privé, ils n'y auront pas accès et ils ne sauront pas qui tu es. Donc, il faut que tu peaufines ton profil LinkedIn. Donc, tu mets ton nom, les collègues et tu commences à suivre des groupes qui ont trait à tes spécialisations. Donc, ça montre ton intérêt pour ta spécialisation et que tu n'as pas juste choisi une spécialisation comme ça, out of the blue, pour que ça fasse beau sur le CV. Donc, si tu es toujours là et que le contenu que tu regardes t'intéresse, je t'invite à me laisser un j'aime. Cela montrera à l'algorithme de YouTube que la vidéo t'intéresse et comme ça, il pourra la montrer à d'autres personnes, ce qui permettra d'agrandir notre communauté. Merci.
Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans votre CV, vous devez indiquer si vous travaillez avec des TAO et avec quel TAO vous travaillez. Donc, créez une petite section et vous mettez Trado Studio, MemoQ, Across, MemSource, peu importe le TAO avec lequel vous avez déjà travaillé ou celui sur lequel vous avez commencé à vous former, comme je vous l'ai recommandé au départ. Et vous avez bien sûr une section langue où vous allez également indiquer vos langues. J'en profite aussi pour vous dire que vous n'avez pas besoin de devenir un expert en TAO pour pouvoir travailler comme traducteur freelance. Si vous maîtrisez déjà les bases, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand on reçoit par exemple un paquet ou alors quand on reçoit un document Word à traduire dans un TAO, si vous connaissez déjà ce workflow-là et celui de travailler avec des packages, comme on les appelle, c'est déjà suffisant. Et la plupart des agences de traduction, quand elles vous recrutent, donc quand vous faites maintenant partie de leur pool de traducteurs, elles vous envoient avant le premier projet une espèce de pack de bienvenue dans lequel vous allez avoir un guide d'utilisation de ces outils-là. Donc, si l'agence travaille par exemple avec Studio et qu'elle a son propre serveur, elle va vous envoyer un guide détaillé qui vous dit comment est-ce que vous allez configurer le serveur ou alors comment est-ce que vous allez travailler avec un document ou travailler avec un package. Donc, la plupart le font, mais si elles ne le font pas, comme je le dis et je le répète depuis le début de cette vidéo, vous avez des tutoriels gratuits aussi bien sur la page de Studio et de MemoQ que partout sur YouTube. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas travailler avec ces outils-là. Une fois qu'on a le CV, LinkedIn, la liste des 100 agences et que tu as également pris le temps de regarder les tutoriels sur Studio et sur MemoQ, c'est le moment de se lancer. Ceci, vous allez contacter 5 agences par jour. Donc, vous contactez ces agences par le moyen de communication qu'elles plébiscitent. Donc, si sur leur site, elles disent de les contacter par email, vous envoyez un mail. Si elles demandent d'être contactées par leur formulaire de contact, vous passez par le formulaire de contact et vous envoyez votre candidature via ce moyen-là. N'essayez pas d'envoyer des mails à des agences qui vous demandent de les contacter via le formulaire de contact et n'utilisez pas le formulaire de contact s'il n'a pas été spécifiquement spécifié que vous devez passer par là pour candidater parce que sinon, votre candidature va finir à la poubelle. Alors, il y a certaines agences de traduction qui vous rendent la tâche un peu plus difficile et qui vont vous demander d'envoyer un dossier avec votre CV plus une lettre de candidature. Personnellement, je n'envoie plus de lettre de candidature parce que je ne vois pas la nécessité de le faire. Donc, si vous aimez envoyer les lettres de motivation, allez-y. Si ce n'est pas le cas, vous appelez l'agence, vous en cherchez une autre qui va remplacer celle-là. Au fur et à mesure que vous allez contacter ces agences de traduction et envoyer vos CV, vous allez commencer à recevoir des réponses. Il y a des agences qui vont vous dire qu'elles n'ont pas de besoin en ce moment pour votre paire de langue. Ce n'est pas grave. Dans votre tableau Excel, vous notez dans une autre colonne « Pas de besoin pour l'instant, pas de disponibilité » parce que plus tard, vous allez recontacter ces agences. Quand je dis plus tard, c'est 3 à 6 mois plus tard. Vous allez les recontacter pour leur dire « Je vous ai contacté une première fois en janvier ou en février et vous m'aviez dit que vous n'aviez pas de disponibilité. » C'est juste pour vous dire qu'entre-temps, je suis toujours disponible. Donc, si vous avez des disponibilités entre-temps, je suis là. Donc, il faut être très, très malin, en fait, dans toutes ces histoires-là. Donc, il ne faut pas, si une agence vous dit qu'elle n'a pas de besoin, la rayer de votre liste. Non, 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 non. Vous ne la rayez pas de la liste, vous la laissez là. Il y en a qui vont vous dire tout simplement non. Il y en a qui ne vont pas vous répondre. Et il y en a qui vont vous demander si vous voulez passer des tests de traduction. Alors, dans notre défi, on accepte toutes les demandes de tests de traduction. Par contre, le texte à traduire de 300 mots maximum, que le test soit payé ou pas, on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher son premier client. On n'a pas le luxe de dire non ou alors de commencer à poser des conditions du genre oui, si vous ne me payez pas, moi je ne vais pas faire de test de traduction. Il faut laisser ça quand vous aurez 2 ans ou 3 ans d'expérience. Là, vous pourrez vous passer d'un client, mais pour l'instant, on veut le client, pour l'instant, on veut l'expérience, pour l'instant, on veut cette première référence, donc on accepte. Par contre, quand vous acceptez de faire un test de traduction gratuit, demandez toujours à avoir un feedback qui soit positif ou négatif. Ça, c'est important et ça va également éviter que des agences véreuses vous utilisent pour traduire des textes gratuitement. Parce qu'il y en a qui font ça. Il y en a qui, si elles ont un texte de 1000 mots, vont le diviser en 2
et l'envoyer à des traducteurs qui cherchent à être recrutés en leur disant voilà, c'est un test de traduction, sachant très bien que le traducteur ou alors la personne qui veut travailler avec eux va se donner à fond pour traduire ce texte-là. Et ensuite, ils prennent ces deux parties de texte, ils les mettent ensemble et ils se font payer par le client et ils vous disent en fait que vous n'avez pas passé le test de traduction et qu'ils ne peuvent pas travailler avec vous. Donc oui, à bon entendeur, salut. Si vous arrivez à la phase de test de traduction, c'est que c'est très bien parce que ça veut dire que votre CV a convaincu. Si on vous demande si vous passez le test, vous dites oui, on vous envoie le test, vous faites votre traduction, vous l'envoyez à une personne pour qu'elle la relise, une personne qui est également calée en langue, une personne qui est traductrice, qui va relire votre traduction. Et quand cette personne a fini, vous l'envoyez à une autre personne qui va relire cette même traduction parce que là, vous êtes sûr que toutes les petites erreurs qui se sont cachées ont pu être détectées. Et une fois qu'on vous renvoie la traduction, c'est bon, vous relisez votre traduction et vous l'envoyez à l'agence. Donc, la plupart du temps, ça prend aussi quelques semaines, 2-3 semaines ou un peu plus avant qu'on ne vous réponde. Surtout, n'allez pas relancer l'agence après 3 jours en disant oui, je vous envoyais le test, quel est le résultat, vous laissez. Une fois que vous avez contacté une agence, vous passez à l'agence suivante. Si l'agence que vous avez contactée avant vous recontacte, vous passez à l'étape suivante avec elle et puis après, vous repassez à l'agence suivante. Donc, vous ne vous arrêtez pas pour dire oui, oh, mais elle, je l'ai contactée il y a 3 jours, pourquoi elle ne m'a pas encore répondu? Ce n'est pas ça l'objectif. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez faire une fois que vous avez passé un test de traduction pour devenir le chouchou d'une agence et recevoir tous les projets dans votre paire de langues. Mais en attendant, je vous envoie regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique quelles sont les différences auxquelles vous devez faire attention quand vous voulez travailler avec des agences de traduction ou avec des clients directs. Avant de vous quitter, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 qui va commencer, je pense, le lendemain de la sortie de cette vidéo. Donc, bonne année à vous tous et nous nous reverrons en 2023.